Salut mes chers petits, salut mes chères petites. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle séance. Alors toujours au niveau de l'unité 4, sous le thème métier et profession. Alors aujourd'hui, on va tous entamer une leçon de lecture, bien sûr sous l'intitule Le potier 2. Et bien sûr, cette leçon ou bien cette séance est dédiée aux élèves de la 3e année de l'enseignement primaire. Alors toujours et comme d'habitude, on va entamer notre séance par les objectifs visés. Alors à la fin de cette séance, vous serez capable de décrire le lieu d'un travail et il s'agit bien du lieu du travail de M. Le Potier. Et aussi comme deuxième objectif, reconstituer 2 à 3 phrases à l'aide des éléments circulés, véhiculés dans le texte. Alors, mes chers élèves, avant d'entamer la nouvelle séance, bien sûr, qui porte sur le potier 2, on va faire, bien sûr, un petit rappel du premier texte, c'est le potier 1. D'accord, c'est bien sûr le texte déjà vu pendant la semaine dernière. Très bien. Alors, le potier 1, elle parle de quoi? Très bien, alors elle parle de monsieur le potier. Très bien, alors c'est un monsieur créatif, c'est un monsieur habile. Très bien, alors elle utilise de l'argile, bien sûr, pour fabriquer des produits artisanaux. Par exemple, elle fabrique alors des saladiers, des soupières, des vases, alors des produits de la décoration, des produits utilisés bien sûr dans la cuisine, bien sûr en se basant sur l'argile. Ça veut dire que la première séance était à propos de l'atelier, du lieu du travail de monsieur le potier. Très bien. Alors, j'espère que le rappel était bien clair, bien sûr, pour vous mettre, bien sûr, dans le bain de la séance, parce que cette séance est la suite de la première séance. Très bien. Alors, on va commencer la séance d'aujourd'hui par l'observation et par la découverte. Alors, je vous invite, mes chers élèves, à bien observer cette image et bien sûr à bien visionner les éléments dont se constitue cette image ou bien cette photo. Alors, la question est la suivante. Que vois-tu ou bien que voyez-vous sur la photo ou bien sur l'image? Très bien. Alors, regardez avec moi, ce sont très bien. Alors, ce sont très bien, ce sont des objets, ce sont des produits artisanaux. Très bien. Fabriqués par qui? Très bien. Alors, fabriqués, bien sûr, par... Très bien. Alors, l'invité de notre séance, c'est le potier. Très bien. Alors, il s'agit de quoi ici? Très bien. Alors, ce sont des tagines. Très bien. Quoi d'autre? Alors, ce sont très bien, des assiettes ou bien des saladiers. Alors, regardez les couleurs, regardez les motifs. Très bien, alors aussi des petits vases, si on peut dire. Très bien, alors ce sont des produits, bien sûr, de différentes couleurs et de différentes formes et de différents motifs, bien sûr, fabriqués par le potier. Bien, alors je passe
bien sûr, à la phase des hypothèses. Ça veut dire, avant de lire le texte, et bien sûr, en se basant sur l'image déjà analysée, et bien sûr, le titre de notre texte, à votre avis ou bien à ton avis, de quoi va parler ce texte? Alors, oui, alors des hypothèses pour bien sûr les vérifier à la fin de la séance. Très bien, alors comme première hypothèse par exemple, le texte va parler du potier, très bien. Oui, ou bien, le texte, très bien, par exemple, va parler des produits fabriqués par le potier, oui. Une autre hypothèse. Excellent, alors peut-être que le texte va décrire le lieu du travail d'un potier, d'accord? Alors, on va bien sûr vérifier laquelle des hypothèses est la plus correcte ou bien la plus presque parle du sujet de notre texte. Bien, alors je passe maintenant à la lecture magistrale du texte. Le potier 2. Le potier façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. Sur des étagères en bois, on trouve des boules de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines déposées devant son atelier, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail, elle met tous ces articles à cuire. Après la cuisson, elle passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres. Je répète, le potier 2. Le potier façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. Sur des étagères en bois, on trouve des boules de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines déposées devant son atelier, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Dans le four à bois, qui se trouve à côté de son atelier de travail, elle met tous ces articles à cuire. Après la cuisson, elle passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres. Alors maintenant, on passe à l'explication, bien sûr, des mots difficiles dans le texte. Bien, alors le potier, c'est déjà expliqué, très bien. C'est bien sûr la personne qui utilise de l'argile, très bien, pour fabriquer des produits artisanaux, des décorations de différents motifs. Très bien. Alors, le potier façonne l'argile à la main. Ça veut dire, elle utilise ses mains pour former l'argile ou bien pour avoir la forme voulue. D'accord? Ça veut dire, elle forme l'argile avec ses mains, par exemple, rond, ou bien carré, ou bien triangle, etc. D'accord? Alors, pour avoir la forme voulue, la forme désirée. Sur des étagères, très bien, en bois. Alors, la personne qui utilise le bois, c'est très bien, c'est le menuisier, très bien, qui fabrique des étagères. Alors, monsieur le potier, elle utilise des étagères en bois. Très
bien, pour mettre, pour exposer ces produits. Par exemple, on trouve des boules de tous les couleurs. Alors, voici peut-être les boules ou bien des petits vases, d'accord? Alors, de toutes les couleurs, alors le vert, le rouge, le jaune, des assiettes décorées. Alors, voilà des assiettes décorées de tout genre de motifs. Alors, soit des motifs, par exemple, des fleurs, des triangles, des formes géométriques, etc. D'accord? De tout. Les motifs, des tagines, c'est bien évidemment des tagines, ou bien déposés devant son atelier. Alors, bien sûr, à l'intérieur de l'atelier, elle travaille. Très bien. Alors, elle fabrique ou bien il mélange l'argile avec de l'eau, bien sûr, pour fabriquer les produits. Et bien sûr, devant l'atelier, elle expose les produits, bien sûr, pour les vendre. Très bien. Alors, des vases en céramique. Alors, les vases pour mettre des fleurs pour la décoration. Des saladiers. Alors, c'est des trucs, c'est des petites assiettes, d'accord? Pour mettre du salade, etc. Et des soupières, c'est pour mettre la soupe, etc. Bien, dans le four à bois, alors, soit le four se trouve alors à l'intérieur de l'atelier, soit à côté de l'atelier. Alors, à côté de son atelier de travail, elle met tous ses articles à cuire. Très bien. Après la cuisson, elle passe au polissage. Il passe au polissage, ça veut dire elle va enlever bien sûr soit la partie qui est un petit peu, on peut dire, les impuretés, alors le produit va devenir lisse, bien sûr, pour passer à la phase du vernissage. Alors, elle va mettre, bien sûr, une couche du vernis sur le produit, bien sûr, pour dessiner les différents mots, les différents motifs. Alors, pour avoir enfin, bien sûr, des merveilleux ouvrages, comme par exemple des tagines, des saladiers, etc. Alors, j'espère que le texte est bien clair pour vous. Je passe à la phase ou bien à quelques questions en relation, bien sûr, avec le texte. Alors, quels sont les ustensiles que fabrique le potier? Ça veut dire, quels sont les produits que fabrique le potier? Est-ce qu'elle fabrique des armoires? Est-ce qu'elle fabrique, par exemple, des tables? Ou bien elle fait quoi? Très bien, alors elle fabrique quoi? Des boules, des assiettes, des tagines, des vases. Ça veut dire des produits en relation soit avec la cuisine ou bien avec la décoration. Très bien. Alors, où met-il ces objets pour cuire? Très bien, alors où? Très bien, alors c'est bien évidemment, elle les met dans un four à bois. Alors dans un four à bois. Très bien. Et finalement, où sont disposées les boules et les vases? Alors où monsieur le potier expose ses produits? Est-ce que c'est dedans, ou bien ça veut dire à l'intérieur de l'atelier, ou bien à l'extérieur? Très bien, c'est bien évidemment sur des étagères, bien sûr, devant l'atelier du potier. Très bien, alors on va récapituler. Alors, monsieur le potier, il fabrique très bien des boules, des assiettes, etc. Alors, avant la phase du vernissage et des polissages, elle les met bien sûr en four pour la phase de la cuisson, et après c'est le polissage et finalement le vernissage pour avoir un produit bien présenté et pour bien sûr le vendre. Très bien. Je passe à un tout petit exercice bien sûr en relation avec
mets les syllabes dans l'ordre pour lire et écrire des mots. D'accord? Alors, je vais exposer 3 photos et des syllabes en désordre. Vous êtes censé de les mettre en ordre pour former un mot qui correspond à l'image exposée. Bien, la première image, il s'agit de quoi? Très bien, c'est un produit parmi les produits fabriqués par le potier. Très bien, alors vous avez les lettres T, G, A, I, E, N. Alors, essayez de mettre ces lettres en ordre pour former un mot qui correspond à cette image. Il s'agit de quoi? Très bien, c'est un tagine. Très bien, c'est un tagine. Bien, je passe. Regardez. C'est quoi? Très bien, c'est aussi parmi les produits du potier. Alors, les syllabes ou bien les lettres sont S, A, D, A, L, I, E, R. Alors, c'est quoi ça? Très bien, c'est un saladier. Très bien, c'est un saladier. Alors, c'est un, bien sûr, ustensile utilisé dans la cuisine pour, bien sûr, préparer, bien sûr, la salade. Bien. Alors, je passe à la 3e image. Très bien. Alors, voici les lettres A, E, S, I, S, T, E, T. Alors, regardez cette image. Très bien, c'est quoi? Excellent. Alors, c'est une assiette. C'est une assiette. Très bien, c'est aussi parmi les produits utilisés dans la cuisine ou bien c'est parmi, bien sûr, les objets utilisés, bien sûr, dans la cuisine et bien sûr fabriqués par le potier. Très bien. Alors, je passe. Maintenant, on va vérifier les hypothèses proposées, bien sûr, dans la phase des hypothèses ou bien avant la lecture. Alors, après la lecture et la compréhension de notre texte, alors, quelle est parmi les hypothèses la plus correcte? Est-ce que c'est le texte parle du potier, le texte parle des produits fabriqués par le potier, ou bien le texte va décrire le lieu du travail d'un potier? Excellent. Alors, la plus correcte, c'est bien évidemment le texte parle des produits, des objets fabriqués par le potier. Excellent, très bien. Alors, je passe, bien sûr, à des phrases. Je vous invite à les lire, bien sûr, correctement et prononcer les lettres bien correctes. Bien. Le potier façonne l'argile. Elle fabrique des tagines et des boules. Ensuite, elle passe au vernissage. Je répète, le potier façonne l'argile. Elle fabrique des tagines et des boules. Ensuite, elle passe au vernissage. Très bien. Alors, je pense que les phrases sont bien claires. Bien. Alors, je passe à un petit exercice, bien sûr, en relation avec des structures linguistiques véhiculées dans le texte. La consigne est la suivante. Complète les phrases avec le métier qui convient. Ça veut dire que je vais exposer des descriptions en relation avec des métiers. Et vous êtes censé deviner, il s'agit de quel métier? En employant cet
c'est bien sûr, il s'agit d'un homme, ça veut dire masculin, et s'il s'agit, d'une femme. Alors c'est clair. Bien, la première phrase, il soigne les malades, elle soigne les malades. C'est quel métier? C'est le menuisier? C'est le coiffeur? Deuxième phrase, elle fabrique des armoires et des tables. Alors, qui fabrique les armoires et les tables? Le potier? Le pharmacien? Deuxième ou bien troisième, elle coupe les cheveux de la cliente. Alors, qui coupe les cheveux de la cliente? Si vous voulez, par exemple, surtout les filles, alors couper des cheveux, vous allez chez qui? Très bien. Une autre. Elle fabrique des tagines et des saladiers. Alors, c'est qui? Bien sûr, le monsieur qui fabrique les tagines et les saladiers et les boules, etc. Et finalement, elle vend des médicaments. Alors, quand vous étiez malade, vous allez, bien sûr, à la pharmacie pour acheter des médicaments. N'est-ce pas? Alors, comment appelle-t-on la dame ou bien le monsieur qui vend les médicaments? Bien, la première phrase, et il soigne les malades. C'est qui? Très bien, alors c'est un médecin. D'accord, soit femme, soit homme. Excellent, alors c'est le médecin qui soigne les malades. Deuxième, elle fabrique des armoires et des tables. Très bien, alors c'est un menuisier. Très bien, c'est monsieur le menuisier. Elle coupe les cheveux de la cliente. Elle, ça veut dire c'est une femme ici, ça veut dire c'est une coiffeuse ou bien c'est le coiffeur. C'est bien sûr, il s'agit d'un homme. Il fabrique des tagines et les saladiers. Très bien, c'est notre invité, c'est monsieur. Excellent, c'est un potier. Bien, et finalement, elle vend des médicaments. Très bien, alors c'est madame la pharmacienne ou bien monsieur le pharmacien. Très bien, alors j'espère que cet exercice il est bien clair. Alors, mes chères petites, mes chers petits, je passe à une autre structure linguistique véhiculée et bien sûr un petit exercice. La consigne est la suivante. Trouve les phrases du texte comprenant les mots outils. À côté de et le mot outil après. Ça veut dire dans le texte, il y a deux phrases où bien sûr on a employé les mots outils à côté de et après. Alors, relevé du texte. Très bien, alors la première, ou bien le premier mot outil à côté de la phrase qui correspond, c'est, très bien, c'est dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail. Ça veut dire que voilà l'atelier de monsieur le potier et voilà, bien sûr, le four à bois. Ça veut dire près de son atelier. Et il y a quoi? Il y a le four à bois. Alors, donnez-moi des phrases en utilisant à côté de. Très bien, ça veut dire, ou bien, alors on peut dire, j'habite à côté de mon ami Hamza. Par exemple, ça veut dire que ma maison se trouve à côté ou bien près de la maison de Hamza. D'accord? C'est bien. Alors, je passe après. Très bien. Alors, après la cuisson, elle passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres ou bien ses produits. Ça veut dire c'est la phase suivante. Alors, il y a avant et il y a très bien après. Ça veut dire la phase suivante. Alors, donnez-moi des phrases. Très bien, ça veut dire après chaque leçon, on fait des exercices très bien pour s'auto-évaluer.
Excellent, très bien. Une autre phrase. Alors, après avoir quoi? Très bien. Après avoir révisé mes leçons, alors je joue avec mes amis. Très bien, ça veut dire après, ça veut dire la chose que je vais faire par la suite. D'accord? Très bien. Alors, j'espère que vous allez employer, soit dans votre production, soit bien sûr dans la science de l'oral, les structures véhiculées dans cette séance. Très bien. Oui, alors la phase l'avant-dernière, on va bien sûr faire une petite récapitulation, bien sûr, de tout ce qu'on a fait dans la séance. Très bien. Alors, le sujet de notre séance, c'est très bien. C'est Monsieur le potier, c'est bien évidemment un homme créatif, un homme habile qui fabrique très bien des objets de décoration ou bien de la cuisine à partir, bien sûr, de l'argile. Très bien. Alors, quels sont quelques produits fabriqués par le potier? Excellent. Alors, des boules, des tagines, des vases, des assiettes, des soupières, etc. Des saladiers. Excellent. Alors, ce sont tous, bien sûr, des produits, on peut les nommer artisanales. C'est parce que le potier, c'est parmi, bien sûr, les métiers artisanaux, bien sûr, très connus au Maroc. Bien. Alors, ma séance touche à sa fin. Alors, j'espère que c'était une séance enrichissante, bien sûr, beaucoup d'informations, surtout à propos du métier du potier. Alors, c'est un métier, bien évidemment, qui consiste beaucoup d'habileté et beaucoup de talent. Alors, on dit un grand courage à tous les potiers marocains. Alors, je vous dirai merci et à la prochaine séance.